Voilà, donc cette descente du Saint-Esprit est bel et bien une réalité. Quand on vous dit par exemple qu'un œuf s'est cassé tout seul et qu'il est entré dans un gobelet, voilà, donc il a été plus tard rejoint par des pommes de terre, je ne sais pas moi, du sel, de l'ail ou bien du poivre, et puis ils se sont mis à se mélanger, et puis voilà, un poêle est venu se mettre dans le feu tout seul, et puis il s'est versé dans le feu, et puis il y a eu de l'huile, je ne sais pas moi, et puis voilà, l'omelette s'est formée tout seul, une omelette s'est formée toute seule. Mais ça, si on vous le dit, vous-même, vous allez savoir que c'est de la foutaise. Et pourtant, c'est ce que les professeurs considèrent comme étant correct. De grâce, trouvez à cette omelette-là un cuisinier pour donner un sens à cette histoire. Mais l'origine de l'humanité, la communauté scientifique, les professeurs voudraient qu'elle se fasse du début jusqu'à la fin sans qu'il n'y ait un auteur. Vous-même, vous savez que ces gens-là, ils ont quelque chose qui leur manque. C'est parce que tout simplement, ils ont ce complexe de subordination. Il faut entièrement plaire à l'homme blanc. C'est ça. Ce que Cheikh Anta Diop disait, il faut que la vérité sonne blanche. Il faut qu'elle sonne blanche. Ça veut dire tout simplement que c'est des gens qui se croient être, voilà, donc des sommités, comme le disait le professeur Malick Ndiaye. Il me l'a dit, il m'a dit que lui c'est une sommité, qu'il ne pouvait pas prendre part à un débat public. Je l'avais défié, le professeur Malick Ndiaye. Voilà, donc je ne sais pas, Malick Ndiaye ou Tidiane Ndiaye, je ne sais pas comment il s'appelle encore. C'est un Ndiaye, non? Voilà, donc je l'avais défié, il m'avait dit que lui c'est une sommité qu'il ne pouvait pas tenir dans un débat public avec moi. Voilà, donc c'est des gens qui ont ils ont perdu la tête, quoi. Il leur manque quelque chose dans la tête, ces professeurs-là. Parfois je me pose la question, est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est qu'être un professeur? Mais je ne vais pas vous le dire, c'est à vous de chercher réellement, de savoir ce que c'est qu'un professeur. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un professeur. Voilà, donc ce Saint-Esprit-là, il va descendre. Il faut savoir que quand on parle de la descente du Saint-Esprit, il s'agit de plusieurs descentes express. Voilà, donc il y a eu plusieurs descentes. Déjà, quand on vous parle de la création de Dieu qui souffle dans les narines de l'homme jusqu'à ce qu'il éternue, déjà ça c'est le Saint-Esprit. Mais il y aura plusieurs descentes express. Si vous voyez dans la religion catholique, on fait plusieurs occasions pendant lesquelles on remet encore sur la table le Saint-Esprit. Au baptême de l'enfant, il y a le Saint-Esprit. L'enfant reçoit le Saint-Esprit. Même bien avant le baptême, il y a une invocation du Saint-Esprit. Mais au baptême, il y a l'invocation du Saint-Esprit. À la communion, il y a encore l'invocation du Saint-Esprit. Mais la confirmation est une descente express du Saint-Esprit sur les enfants ou bien sur les confirmés. Voilà, donc ça, il faut comprendre. Et cette descente du Saint-Esprit-là, ce n'est pas une descente qui se fait comme ça, de façon sans sens. Non, ça se fait de façon sensée, parce que l'humanité va recevoir ce que l'on appelle la civilisation. Le mot civilisation, dans la langue Diola, ça vient, c'est-à-dire ça signifie ce que le Diola dit, Sabilomo, c'est-à-dire ici le Diola ne précise pas ce dont il est question, il dit tout simplement ce qui est venu. Et ici, ce qui est venu, ça se dit au pluriel. Les choses qui sont venues. Bon, ici il ne dit pas choses, mais il dit ce qui est venu au pluriel. Voilà. Mais pour mieux comprendre ce mot-là, il faudra encore chercher et retrouver les synonymes de ce mot-là pour comprendre exactement de ce dont il est question. Donc quand le Diola dit Sabilomo, il parle de la civilisation. Donc ce qui est venu, mais au pluriel. Il ne dit pas précisément d'où est-ce que ça vient. Voilà. Donc il ne faut pas être plus Diola que les Diola. Ne soyez pas plus anciens Égyptiens que les anciens Égyptiens. Moi je me contente de ce que j'ai et j'essaie de faire avec. Et de fonctionner avec, d'avancer avec. Donc quand on cherche les synonymes pour mieux comprendre ce mot-là, on va trouver des noms du genre révélation. Le mot révélation, ça vient du Diola Rawalaolomo. Rawalaolomo, ça signifie quoi? Ça signifie, ici, on a une information, un détail de plus. C'est-à-dire, cette fois-ci, on nous dit, c'est ce qui est descendu. On ne dit pas descendu du ciel ou bien descendu d'autres choses. On a dit ce qui est descendu, Rawalaolomo. C'est ce que le français dit, révélation. Voilà. Donc, Rawalaolomo, ici, on donne la précision que c'est descendu. Mais vous allez encore chercher encore dans les synonymes, vous allez trouver encore un autre synonyme qui vient encore conforter encore le phénomène du Saint-Esprit à ce moment-là. C'est Reringlomo. C'est ce que l'on dit aujourd'hui. Religion. Reringlomo. Ici, on marque
l'arrivée à bon port. Donc ici, il y a l'accusé de réception. On montre que ça a été reçu. Et on dit « re-ring le mot ». Donc ici, on parle de ce que le Saint-Esprit a fait venir sur l'humanité, a permis à l'humanité d'acquérir et de se placer au-dessus de toute la création comme étant une créature exceptionnelle parmi toute la création. Une créature intelligente à l'image de son créateur. Une créature qui a le pouvoir de nommer chaque chose et de dire telle chose et ceci. Aujourd'hui, on pratique mal la religion. J'ai entendu des gens dire, oui, quand une personne vient au monde et qu'il décède, la première des choses qu'il perd, c'est son nom. Et qu'on ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle le macabé, ou bien le cadavre, ou bien le corbillard, ou bien le corps. Mais il faut savoir que le nom, ce n'est pas quelque chose qu'on perd. Le nom, on vient au monde avec. Ce n'est pas seulement l'enfant. Toute chose qui vient au monde avec un nom et un prénom. Je dis bien un nom et un prénom. Et quand on quitte ce monde avec ce nom et ce prénom-là. Donc ceux qui veulent vous enseigner en vous disant que quand on vient au monde, on peut vous donner n'importe quel nom. On peut vous donner n'importe quel nom, mais on ne vous a pas donné votre nom. Parce que le nom, on ne l'invente pas. On le cherche jusqu'à le trouver. C'est ça l'objectif du baptême. C'est pourquoi, depuis la naissance jusqu'au jour du baptême, il y a tout un tas de rituels. On vous parlera de Kafanyaku, on vous parlera de je ne sais pas moi, etc. Et le baptême, ça vient du Diola Batas. Batas, qui signifie le rinçage. Et il y a un premier lavage avant qu'on en arrive au rinçage. Donc, il y a tout un tas de rituels pour retrouver le nom. On cherche comme on cherche de l'or jusqu'à retrouver le nom de l'enfant. Il y a donc tout un tas de processus à faire. Aujourd'hui, l'homme blanc, il a tout gommé, il a tout effacé, créant une sorte de sevrage entre les anciens et nous. Mais ça, c'est ce qui se passait à l'époque et c'était ça la religion. Donc la descente du Saint-Esprit, c'est une réalité, c'est un fait. Donc il y a tout un travail à faire pour rétablir la tradition. Il y a énormément de choses à dire. Je vous ai dit la présentation du peuple Diola. Moi, je parle des 100 numéros, mais je suis sûr qu'on va dépasser les 100 numéros là. Allons-y, vous allez voir. Je vous ai dit qu'on va dépasser 100 numéros. Nous en sommes à 5e. Ce 5e là, on va dépasser les 100 numéros. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est ce que je peux dire sans même avoir à calculer. Mais c'est sûr qu'on va dépasser les 100. Peut-être même qu'on arrivera aux 200 ou aux 300. Mais dans chaque document audio, vous en apprendrez des choses sur ce que nous avons l'habitude de pratiquer. Et vous dire que la véritable civilisation, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui en Casamance. Et je vais vous faire des révélations. Vous savez, le professeur Théophile Obenga, il a dit, il ne reste plus rien dans la religion catholique. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Il est gentil, hein, le professeur Théophile Obenga. Non, il est très gentil. Hein? En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a permis aujourd'hui de me réveiller et d'apprendre beaucoup de choses sur qui je suis en réalité, le professeur Théophile Obenga. Je lui souhaite vraiment santé, longue vie. En tout cas, voilà de ces gens dont on a besoin. C'est vrai qu'il a les mains liées. Quand vous lisez ses livres, vous n'allez pas y retrouver des détails concernant le peuple Diola. Ça ne signifie pas qu'il ne les connaît pas. Ce Théophile Obenga que je vois là, c'est le sommet, c'est une tête pleine. Il a beaucoup de choses dans la tête. Il connaît énormément de choses. Ah oui, et lorsque je l'ai lu, lorsque j'ai regardé le monsieur, j'ai compris que ce type-là connaissait énormément de choses et qu'il n'y avait pas de doute qu'il connaissait bien le peuple casamancé. Mais la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai compris qu'en réalité, il avait les mains liées et qu'il ne pouvait pas parler de la Casamance. Mais c'est un cerveau que vous voyez là. Hein? Donc, je voudrais vraiment inviter les uns et les autres à prier pour lui, pour qu'il ait vraiment la vie sauve, qu'il vive longtemps et en santé, parce que c'est quelqu'un, un scientifique de très bonne foi, même s'il n'a pas dit tout ce qu'il sait. Il en a dit beaucoup plus, je vais dire qu'il en sait beaucoup plus qu'il en a dit. Pourtant, il a écrit des livres dans lesquels vous allez y retrouver énormément de choses. Théophile Obenga, vous prenez un seul de ses ouvrages, mon nom de Dieu, il va vous réveiller. Donc, je vous exhorte à lire Théophile Obenga. Je reviendrai dans d'autres numéros pour vous faire d'autres présentations concernant le peuple Diola. Mais vous en apprendrez toujours des choses qui vont vous apporter dans ce que vous êtes. Vous allez davantage savoir qui vous êtes et qui sont ceux-là qui vous entourent dans ce monde-là, près de vous aussi bien, près de vous que loin de vous. Voilà, donc je vais couper aujourd'hui jusqu'à la prochaine. Hein. Merci beaucoup et bye bye.